Dans une ville vibrante, où les lumières du luxe contrastent avec les ombres de la misère, vivait la princesse Amelia. Âgée de 23 ans, elle était l'héritière d'une grande fortune bâtie sur des générations de commerce. Sa vie était une succession de soirées mondaines, de défilés de mode et de réunions d'affaires orchestrées par son père. Mais derrière son sourire impeccable se cachait une solitude que le luxe ne pouvait combler. Un jour, lors d'une de ses rares escapades sans escorte, Amelia traversa une ruelle du quartier ouvrier de la ville. Elle avait entendu parler d'un petit marché populaire, loin des boutiques de luxe qu'elle fréquentait habituellement. Fascinée par la simplicité des lieux, elle s'aventura plus profondément. C'est là qu'elle le vit. Un jeune homme, vêtu de vêtements usés mais propres, assis sur un trottoir, jouant de l'harmonica. À ses côtés, une fillette d'une dizaine d'années, les yeux grands ouverts d'émerveillement, semblait tout ignorer de leur pauvreté. Devant eux, une boîte en carton contenant quelques pièces de monnaie. Le garçon s'appelait Elias. À 25 ans, il portait le poids du monde sur ses épaules. Depuis la mort de leurs parents dans un accident de voiture 3 ans plus tôt, il s'occupait seul de sa sœur, Lina. Pour elle, il avait abandonné ses rêves de devenir musicien et passait ses journées à mendier ou à faire des petits travaux pour survivre. Amelia resta figée. Il y avait dans les yeux d'Elias une profondeur qu'elle n'avait jamais vue chez les hommes de son milieu. Il ne la remarqua pas immédiatement, concentrée sur son harmonica. Quand il leva enfin les yeux, leurs regards se croisèrent. Un instant fugace, mais suffisant pour troubler Amelia. Quelques jours plus tard, Amelia retourna au marché, espérant revoir Elias. Cette fois, elle s'approcha et laissa tomber un billet dans la boîte en carton. Elias, embarrassé mais reconnaissant, la remercia. « Tu joues très bien », dit-elle doucement. Elias sourit. « Merci. C'est tout ce que je sais faire. » Ils échangèrent quelques mots, mais Elias semblait méfiant. Il avait l'habitude que les passants le regardent avec pitié ou mépris, et il se demandait pourquoi cette femme, visiblement riche, s'intéressait à lui. Amelia, de son côté, ne pouvait s'empêcher de penser à lui. Elle retourna le voir plusieurs fois, apprenant petit à petit son histoire. Ils discutèrent de tout, de musique, de rêves, et des difficultés de la vie. Elle se rendit vite compte que malgré la différence de leur monde, ils partageaient une même quête de sens. Amelia finit par inviter Elias et Lina à déjeuner dans un petit café. Ce fut un moment simple mais plein de chaleur. Lina, ravie, mangeait un vrai repas pour la première fois depuis des semaines. Elias, cependant, restait sur la défensive. « Pourquoi fais-tu ça ?» demanda-t-il un jour. Amelia hésita. « Peut-être parce que je veux comprendre ce que ça fait de vivre vraiment. Peut-être parce que, tu m'inspires. » Leur relation, cependant, ne tarda pas à attirer l'attention. Un jour, alors qu'ils marchaient ensemble dans un parc, un photographe de tabloïd les aperçut. Le lendemain, les journaux titraient « La princesse des affaires s'amourache d'un mendiant ». Le père d'Amelia, furieux, convoqua sa fille. « C'est quoi cette histoire, Amelia ? Tu veux ruiner notre réputation ? » « Ce n'est pas une histoire, papa. C'est ma vie. Et je l'aime. » « Aimer ? Ce garçon n'a rien à t'offrir. Il n'est rien. » Ces mots blessèrent Amelia, mais ils la renforcèrent dans sa conviction. Elias était bien plus que ce que son père ou les médias voyaient. Il était courageux, talentueux, et profondément humain. La pression familiale et médiatique finit par atteindre Elias. Il commença à se demander s'il avait le droit d'être avec Amelia. Un soir, il lui annonça qu'il ne pouvait plus la voir. « Je ne veux pas être la cause de tes problèmes, Amelia. Tu mérites quelqu'un de ton monde. Et toi ? Tu crois que je mérite quelqu'un qui ne m'aime pas autant que toi ? » Mais Elias resta ferme. Amelia partit, le cœur brisé, mais déterminée à ne pas abandonner. Amelia décida d'agir. Elle utilisa ses contacts pour aider Elias à trouver un emploi dans un centre culturel local, où il pouvait enseigner la musique. Cela lui permit de subvenir aux besoins de Lina sans avoir à mendier. De son côté, Elias réalisa que fuir Amelia ne faisait que lui causer davantage de douleur. Après plusieurs semaines, il alla la retrouver. « J'ai été stupide », avoua-t-il.
Je pensais te protéger, mais j'ai compris que je ne peux pas être heureux sans toi. Amelia sourit à travers ses larmes. Je t'ai attendu. Leur relation ne fut pas facile. Les critiques continuaient, mais Amelia et Elias s'en fichaient. Ils savaient que leur amour valait plus que les préjugés. Peu à peu, Elias gagna en reconnaissance grâce à son talent musical, et Lina put aller dans une bonne école grâce à une bourse. Un jour, alors qu'ils se promenaient dans le même parc où leur relation avait commencé, Elias s'agenouilla. « Je n'ai pas de richesse à t'offrir, Amelia. Mais j'ai mon cœur. Veux-tu m'épouser ?» Amelia hocha la tête, les larmes aux yeux. « 1000 fois oui. » Leur mariage fut simple, loin du faste attendu pour une princesse. Mais pour eux, il n'y avait rien de plus précieux que l'amour sincère qu'ils partageaient, et la vie qu'ils construiraient ensemble. Et voilà, c'est la fin de cette histoire. Alors, qu'en pensez-vous? Si cette histoire vous a captivé, laissez un like pour montrer votre soutien, et partagez vos réflexions en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres récits fascinants. À très bientôt pour une nouvelle histoire.